écoute, lis attentivement et coche sur ta feuille la ou les bonnes réponses. Attention, pour certaines questions, toutes les réponses peuvent être bonnes. Numéro 18. Numéro 18. Piéton en race campagne. Il faut marcher sur l'herbe et à gauche parce que quand on voit la voiture qui arrive en face, eh ben on la voit. Alors que si on roule à droite, la voiture qui arrive derrière, on la voit pas et si on marche sur la route et qu'on la voit pas, ben on peut se renverser. Mais il faut marcher dans le sens contraire de la circulation pour qu'elle puisse nous voir. Il ne faut pas qu'on soit dos. Si on est dos, on ne voit pas la circulation. Ces piétons marchent du bon côté de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 3. À la campagne, comment se tenir sur le bord de la route? À la campagne, un piéton doit se tenir dans le sens de sa marche, sur le bord droit de la route, réponse A. Sur le bord gauche de la route, réponse B. Sur l'un ou l'autre, réponse C. Question numéro 4. La nuit, la sécurité suppose de bien voir, mais aussi d'être vu. Les vêtements permettent à un piéton de se rendre plus visible. Quel est le groupe de piétons bien visible par les conducteurs? Le premier groupe, réponse A. Le deuxième groupe, réponse B. L'un et l'autre, réponse C. Numéro 8. Passage pour piétons. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas toujours raisonnables. C'est à nous de faire attention, de regarder avant de traverser. Je regarde beaucoup, je regarde à gauche ou à droite. Je vérifie beaucoup s'il y a des voitures qui arrivent. Si je vois que je me sens pas à l'aise pour passer, j'y vais pas. Autant attendre ou alors je passe par autre part. Il y a beaucoup de personnes qui traversent n'importe comment, surtout en ville. Il faut utiliser les passages piétons. J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital, quoi, donc j'ai pas envie de me faire renverser, donc je préfère voir la voiture ralentir et s'arrêter et traverser après. Parce que si elles veulent continuer leur chemin, elles continuent, elles sont pas obligées de s'arrêter. Un piéton est toujours prioritaire, même en dehors d'un passage pour piétons. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Numéro 1. Piéton en ville.
Dans la rue, on peut pas voir ce qui va se passer, donc faut prendre sur soi et c'est à nous de faire attention. Je regarde beaucoup, je regarde à gauche ou à droite. Je vérifie beaucoup s'il y a des voitures qui arrivent. On n'est jamais sûr qu'il y en ait qui ne passent pas devant. Je regarde bien quand il y a un feu rouge, s'il n'y a pas une autre voiture qui passe, qui grille pas le feu rouge. Pour sortir du car, je fais bien attention que le car qu'il parte pour voir si on peut traverser sans danger. Un jour, il y a quelqu'un qui est descendu du car à un arrêt et il voulait traverser et en même temps il y a une voiture qui l'a renversé parce que la voiture elle voulait doubler le car. J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital, quoi, donc j'ai pas envie de me faire renverser, donc je préfère voir la voiture ralentir et s'arrêter et traverser après. On traverse un peu n'importe comment. Si je passe rien, s'il n'y a pas de coup de frein, je dis rien. Et si ça freine, je dis j'ai été bête, quoi, je devrais faire plus attention. Et je fais attention aux prochains. Tous les jours devant le collège, on voit ça. On voit des personnes qui. Le passage piéton, il est juste à gauche d'eux, là. Eux, ils passent pas par là. Les voitures ne font pas tout le temps attention aux gens qui traversent. Et, donc c'est à nous de faire attention, de regarder. Il y a deux enfants qui passent alors qu'il y en a une qui attend que le petit bonhomme il soit vert. Lui, il traverse carrément au milieu, il ne regarde pas s'il y a de voitures. Ce piéton est imprudent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est en infraction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Traverser la rue en dehors du passage pour piétons, alors qu'il en existe un à moins de 50 mètres, peut être sanctionné. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Traverser au feu. La jeune femme aurait dû attendre avant de traverser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La cycliste aurait dû la laisser passer. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question numéro 5. Fais attention déjà, tu vois, il n'y a peut-être pas de passage pour piétons, mais tu peux regarder d'abord à gauche et ensuite à droite, ok? Et après, s'il n'y a personne, là tu traverses, d'accord? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas rester à la maison? Si, c'est la faute à la Le grand frère a-t-il donné toutes les règles pour traverser? Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
numéro 1. Qui ne respecte pas la règle? Le roller sur le trottoir, réponse A. Le roller sur la chaussée, réponse B. La voiture, réponse C. Question numéro 3. À roller. Cette jeune fille doit rouler sur le trottoir. Réponse A. Peut rouler sur la chaussée. Réponse B. Peut rouler sur la chaussée seulement quand il n'y a pas de circulation. Réponse C. Question numéro 3. Ce roller a-t-il le droit de circuler sur le trottoir? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Respecte-t-il les autres? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question numéro 4. Ah oui, non, bah, je veux bien, mais enfin, non, mais tu pourrais quand même regarder où tu vas, hein. Ben non, tu vois, ça y est, il est foutu. C'est pas possible, quand même. Le dommage causé à autrui doit être réparé. Systématiquement, réponse A. Seulement en cas de faute. Réponse B. Jamais. Réponse C. Question numéro 5. À roller. Ce roller est dangereux pour lui et pour les autres quand il descend sur la chaussée. Réponse A.
Quand il roule vite, réponse B. Quand il slalome entre les piétons, réponse C. Parce qu'il roule sur le trottoir, réponse D. Question numéro 4. A. Roller. Ce garçon est équipé correctement pour circuler en sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À roller, il est considéré comme un piéton. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Prendre le bus. Mathieu, t'as vu ce que t'as fait? Dans cette situation, on doit d'abord laisser les passagers descendre avant de monter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le garçon est responsable de la casse des lunettes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question numéro 18. Autocar et ceinture de sécurité. Dans cet autocar, je dois obligatoirement attacher ma ceinture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'attache ma ceinture pour ma sécurité. Réponse C. Pour celle des autres. Réponse D. Numéro 19. À la descente d'un bus.
Quel est le bon comportement? Traverser devant le bus. Réponse A. Derrière le bus. Réponse B. Quand le bus est parti. Réponse C. Numéro 17. En cas d'accident. Oui, bonjour. C'est pour vous signaler un blessé, donc... En cas d'accident, il faut prévenir de l'accident les autres usagers. Réponse A. Appeler le 15. Réponse B. Couvrir le blessé. Réponse C. Déplacer le blessé sur le côté de la route. Réponse D. En cas d'accident. Ça va? Allô? En cas d'accident, il faut prévenir de l'accident les autres usagers. Réponse A. Appeler le 15. Réponse B. Couvrir le blessé. Réponse C. Déplacer le blessé sur le côté de la route. Réponse D. Question numéro 13. Responsabilité. Sachez également que lorsqu'on roule tous ensemble, mais même lorsqu'on vit simplement en société, tout le monde est responsable. Regardez par exemple, ici au feu rouge, vous voyez ce qui vient de se passer. Il y a le jeune homme en roller qui a bousculé la dame, qui marchait à pied tout simplement. Il a fait tomber, apparemment, ce sont des assiettes. Alors bien sûr, il n'a pas commis de faute, il ne va pas avoir d'amende. En revanche, il va devoir payer les dommages qu'il a causés. Et là, en l'occurrence, ce sont les assiettes cassées. Il est responsable. Alors on comprend que la passante ne soit pas contente puisqu'elle a eu des dégâts du fait du déplacement un petit peu virulent de ce roller qui est pourtant un piéton ou en tout cas assimilé à un piéton et qui devait donc bien rouler sur le trottoir. Mais par son geste, il a provoqué des dégâts. Il doit réparer ces dégâts. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'il doit payer les dommages qu'il a provoqués. Cette responsabilité civile est souvent couverte par une assurance, et c'est donc l'assureur qui paiera effectivement les frais. Et lorsque l'auteur est un mineur, c'est en fait l'assurance de ses parents qui intervient. Même s'il n'a pas commis de faute, le responsable d'un accident doit rembourser les dommages causés aux autres. Vrai? Réponse A. Faux? Réponse B.
numéro 15. À quel âge commence la responsabilité civile? Dès la naissance, réponse A. À 18 ans, réponse B. Question numéro 10. Accident et assurance. Une fois, une personne m'a coupé la priorité et la route était gelée, je l'ai vu au dernier moment. Et quand j'ai voulu freiner, c'est parti dans tous les sens et j'ai pas pu l'éviter, donc j'ai eu un accident. Et donc toute la suite, constat. Oh, je sais pas, il y en a un qui a freiné devant lui, il n'a pas eu le temps de ralentir, il y est rentré dedans. Pour conduire un cyclomoteur, il est obligatoire d'être assuré. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Le conducteur blessé est systématiquement indemnisé. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Question numéro 5. L'assurance obligatoire rembourse les dommages causés à autrui. Réponse A. Les dommages causés à soi-même. Réponse B. Les amendes. Réponse C. Accident et assurance. Vous arrivez de là, vous allez prendre une faut faire arriver là? Non, j'ai pas vu. On est prudent quand même, c'est pas. Là, on ne sait pas si les dégâts vont être